nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Commençons avec cette nouvelle. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de son homologue bulgare, Rumen Radev. Les deux leaders ont discuté de la coopération distinguée entre les deux pays et ont affirmé leur intention de profiter de l'élan observé dans les relations en cours et cela pour des années à venir et poursuivre les efforts pour pousser la coopération vers des horizons plus larges dans divers domaines, en particulier l'économie, le commerce et l'énergie, de manière à réaliser les intérêts mutuels des deux pays et peuples. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président el-Sisi a passé en revue la situation dans la bande de Gaza et les efforts égyptiens pour parvenir à un cessez-le-feu et l'acheminement de l'aide humanitaire. De son côté, le président bulgare a apprécié les efforts égyptiens visant à calmer la situation dans la région et le rôle fondamental de l'Égypte en tant que force régionale pour la paix et la stabilité dans la région. L'Égypte a déclaré qu'elle n'accepterait aucune présence des forces israéliennes le long de sa frontière avec la bande de Gaza, pays médiateur clé dans les efforts visant à obtenir un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans le territoire palestinien plongé dans une guerre meurtrière depuis plus de 10 mois. L'Égypte a réitéré à toutes les parties qu'elle n'accepterait aucune présence israélienne le long du couloir stratégique de Philadelphie ni au passage de Rafah. Une source haut placée a affirmé que l'Égypte gère la médiation entre les deux parties d'une manière conforme à sa sécurité nationale et d'une manière qui préserve les droits du peuple palestinien. Cette même source a ajouté que la délégation égyptienne chargée de la sécurité déployait tous les efforts pour parvenir à un certain niveau d'entente entre les deux parties et coordonner ses efforts avec ses partenaires au Qatar et aux États-Unis. Le ministère des Affaires étrangères des expatriés égyptiens, Dr Badr Abdelghati, et le vice-premier ministre jordanien des Affaires étrangères et des expatriés ont condamné les propos du ministre israélien de la sécurité nationale sur le statu quo sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem où il se verrait construire une synagogue. Au cours d'un appel téléphonique, les deux ministres ont exprimé leur rejet catégorique de ces déclarations extrémistes et incendiaires et souligné la nécessité de respecter le statut historique et juridique de la mosquée Al-Aqsa de l'esplanade des mosquées. Ils ont également appelé les nations arabes et islamiques à prendre leurs responsabilités pour protéger les lieux saints. L'ONU s'est inquiétée hier de sa capacité à fournir de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza au lendemain de nouveaux ordres d'évacuation israéliens faisant craindre une aggravation de la situation dans le territoire palestinien ravagé par la guerre de l'occupation israélienne. Le point. La guerre ne connaît pas de répit dans la bande de Gaza assiégée, malgré les tentatives des pays médiateurs, l'Égypte, le Qatar et les États-Unis d'obtenir un cessez-le-feu. Alors qu'un nouveau cycle de négociations a débuté jeudi au Caire avec les Israéliens, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, a fait état lundi de progrès dans les discussions en cours sur une trêve assortie de la libération d'otages en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Dans la bande de Gaza, l'armée de l'occupation israélienne a appelé les habitants à quitter plusieurs zones de la ville de Deir el-Balah dans le centre. Le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, s'est dit particulièrement inquiet de cet ordre, concernant notamment des secteurs où se trouvaient des travailleurs humanitaires des Nations Unies et des ONG. Cette discussion remet en cause tout un centre humanitaire qui avait été mis en place à Deir el-Balah à la suite de l'évacuation de Rafah en mai dernier et elle a un impact considérable sur leur capacité à fournir un soutien et des services essentiels. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé
a déclaré que les établissements de santé situés à proximité risquaient désormais de ne plus fonctionner, dont l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa. La guerre a provoqué un désastre humanitaire et sanitaire et déplacé la plupart des 2,4 millions de Palestiniens. L'Égypte a exprimé sa profonde inquiétude à cause de l'aggravation de la situation entre le Liban et Israël. Et dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a appelé à conjuguer les efforts internationaux et régionaux pour faire baisser la tension et œuvrer à restaurer la stabilité et l'accalmie dans la région et à contenir l'escalade. L'Égypte a d'autre part mis en garde contre les risques d'ouvrir un nouveau front de guerre au Liban, soulignant l'importance de préserver la stabilité et la souveraineté du Liban tout en empêchant un possible débordement régional du conflit. L'Égypte a de nouveau affirmé l'importance d'aboutir à un cessez-le-feu global et de mettre fin à la guerre à Gaza. Le chef d'état-major des forces armées, le lieutenant-général Ahmad Khalifa, a exprimé son appréciation des relations établies entre les forces armées égyptiennes et américaines. Ceci a eu lieu lors de la réunion du général Ahmad Khalifa avec le chef d'état-major américain Charles Brown lors de sa visite en Égypte, au cours de laquelle ils ont discuté des développements régionaux et internationaux, notamment la guerre dans la bande de Gaza. Le ministre de l'Intérieur suit les activités de l'initiative Nous sommes tous ensemble sous le parrainage du président Abdel Fattah al-Sisi. Concernant cette initiative, regardons ensemble ce commentaire. Le ministère de l'Intérieur a poursuivi les activités de la 26e phase de l'initiative Nous sommes tous un, sous le parrainage du président Abdel Fattah el-Sisi. La 26e phase est prolongée d'un mois à compter du 1er août pour répondre à tous les besoins alimentaires et non alimentaires de la famille égyptienne à des prix réduits jusqu'à 40%. Ceci en coordination avec les différents secteurs du ministère et les directions de sécurité au niveau de la République. Les produits sont disponibles en haute qualité et à prix réduit dans les principaux points de vente et marchés commerciaux indiqués sur le site officiel du ministère de l'Intérieur. Le nombre d'entreprises et de chaînes commerciales participant à l'initiative a été élargi en ajoutant les principaux marchés commerciaux, les fournisseurs de viande, de légumes et de fruits pour fournir tous les produits alimentaires et non alimentaires à travers 2254 points de vente dans divers gouvernorats de la République. Le ministère continue également de fournir tous les produits alimentaires et non alimentaires à des prix réduits à travers 1026 points de vente fixes et mobiles sur les places et rues principales et des convois et de voitures du système MN du ministère. Ceci s'inscrit dans le cadre des efforts continus du ministère de l'Intérieur pour alléger le fardeau des citoyens et sur la base de la responsabilité sociale du ministère qui vise à contribuer à fournir tous les aspects de l'assistance humanitaire et sociale aux citoyens. As part of its social and community role, the Interior Ministry launched Mesdames, Messieurs, c'était tout concernant notre actualité pour Midi au Caire. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NIL TV International. Au revoir.